Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait comme ça, de façon inopinée, complètement à l'improviste. Je suis très en colère. Je suis très émue. Pour ne rien vous cacher, j'ai coulé quelques larmes parce que je ne comprends pas. J'ai le sentiment que la France veut quelque chose et son contraire. J'ai le sentiment que les politiques françaises ne sont pas très au fait des réalités. On fait beaucoup de beaux discours, de débats, mais dans la réalité, sur le terrain de la pratique, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe vraiment? Moi, je suis présidente d'association, une association qui a été créée pour orienter, pour sensibiliser, pour guider, pour participer autant que faire se peut à la sauvegarde des personnes, des droits des personnes en situation régulière, mais aussi irrégulière, surtout irrégulière. Parce que c'est cette catégorie de personnes qui est très précarisée, très marginalisée, très vulnérable, à plusieurs titres. Je fais cette vidéo pour en appeler à votre sagesse, à votre intelligence, à votre proactivité, à votre sagacité. Voyez-vous, je suis juriste même avant d'arriver en France. Avant d'être spécialisée en droit des étrangers, après ma formation à l'université en France, j'étais spécialisée en droit public international et communautaire. Aujourd'hui, je suis spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés, droit des apatrides. J'ai une association, bien sûr déclarée, qui a pour mission, donc, comme je l'ai précédemment indiqué, d'accompagner les personnes. Et là, en tant que professionnelle, je lance un appel, un cri de cœur en tant qu'association, parce que ce soir, je suis un peu dépassée, parce que j'en arrive à court d'arguments. Je n'ai plus d'arguments pour assurer les gens que j'accompagne, les gens qui me font confiance. Je n'ai plus de mots pour leur expliquer pourquoi une préfecture comme l'Essonne, sur la plateforme Démarche Simplifiée, pour leur demander d'attendre 2 ans pour leur donner un rendez-vous. Je ne sais que expliquer au monsieur que j'accompagne sur la préfecture de Rhône-Alpes, de Lyon, qui a déposé son dossier depuis mai 2021. En décembre 2022, j'ai saisi le juge du tribunal administratif de Lyon au travers d'un référé mesure utile pour faire état de cette situation qui, à mon sens, semblait urgent. Malheureusement, le juge n'a pas cru bon de me donner gain de cause parce que, selon lui, le monsieur a 7-9 ans en France. Il n'y a pas urgence à lui donner un rendez-vous pour tenter de se régulariser. Le monsieur est toujours sur la plateforme. Regardez la vidéo précédente, je vous montre même. Le monsieur est toujours sur la plateforme. Démarche simplifiée. Depuis mai 2021, la préfecture du Rhône-Alpes lui annonce que son dossier sera traité dans un délai. Son dossier sera traité dans un délai d'environ 1 an. Il a déposé en 2021. Nous sommes à la veille de 2024. Moi, je n'ai pas créé une association pour rester bloqué avec les gens. Moi, j'ai créé une association pour régulariser les gens, pour les orienter, pour les informer. J'ai le sentiment que l'administration me met les bâtons dans les roues. On ne peut pas attendre un rendez-vous pendant 2 ans, pendant plus d'1 an. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut essayer de désengorger les préfectures. Les lois que vous prenez ici et là qui nous font dormir, s'endormir, qui nous font paniquer à outrance. La priorité de ces textes aurait été d'examiner les situations de celles et ceux qui sont en situation irrégulière maintenant. Si vous ne voulez pas d'appel d'air, traitez les dossiers de ceux qui veulent se régulariser. Examinez chaque situation. Comment quelqu'un peut faire, au bout de 12 ans, n'arrive pas à avoir un rendez-vous pour se régulariser? Et on lui annonce d'attendre 2 ans de plus pour se régulariser. Moi, je ne sais pas.
Je souhaite rencontrer les chefs de service. J'ai fait un stage en préfecture. J'ai pu toucher du doigt un peu les pratiques. Je sais que c'est pas facile. C'est pas évident aussi de votre côté. Il y a trop de demandes, il y a trop de dossiers. Je sais que vous faites, mais il faut qu'on fasse encore plus. Il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis partante. Là, je suis en attente d'une thèse pour faire une thèse, pour travailler sur toutes ces mesures, sur les difficultés et les obstacles qu'on peut rencontrer, mais éventuellement examiner le cadre juridique qui existe maintenant, le cadre normatif, institutionnel qui existe pour le moment. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais plus. Moi, je ne suis pas subversif. Je ne suis pas pour obtenir des choses par la violence, des manifestations, des casses. Je suis celle qui rassure toujours mes suivis. Ça va bien se passer, on patiente un peu. On nous a annoncé un an, attendons.